m'appelle Solveig Anspach et je fais partie du conseil d'administration de Méliès, avec Robert Guédiguian, Dominique Cabrera et Dominique Moll, qui est en tournage, c'est pour ça qu'il n'est pas avec nous. Moi, je voulais dire un truc très simple, c'est que moi j'habite dans ce quartier depuis 20 ans. J'aime ce quartier. Pourquoi est-ce que je l'aime? Parce que j'aime les gens qui y vivent. J'aime les murs à pêche. Et comme le dirait mon ami Martin Wheeler, ici, il n'y a ni Notre-Dame, ni la Seine, ni la Tour Eiffel. Mais nous, on a un énorme atout, on a quelque chose de magnifique, on a un diamant, et c'est le Méliès et son équipe. Et donc, on n'est pas d'accord avec ce qui se passe. Voilà, ce cinéma, on veut qu'il réouvre, parce que moi, j'en ai marre d'aller au cinéma et de devoir traverser le périphérique et d'aller à Paris. Et on voudrait que l'équipe réintègre le lieu et puisse continuer son travail, parce que c'est grâce à eux que pendant des années, on a pu voir des films magnifiques, des débats et apprendre plein de choses sur le cinéma. Voilà, je vais passer la parole à Robert. Qui a préparé quelque chose. On s'est vu hier pour préparer cette réunion tous ensemble. Merci. On voulait aussi remercier la Parole Errante et la famille Agati et tous les gens qui s'occupent de ce lieu, Jean-Jacques Cocard, qui nous accueille régulièrement, puisqu'on est un petit peu à la rue. Nous éprouvons une grande tristesse aujourd'hui. Une grande tristesse qui génère une grande colère aussi, car on en connaît la raison. Ce samedi matin, je ne devrais pas être triste et en colère, je devrais me demander à quelle heure je vais aller voir un film au Méliès, un film que le marché, que la publicité, que le pouvoir de l'argent ne m'imposent pas, car ce sera un film choisi par une équipe de pédagogues, d'éducateurs, de passeurs de culture. Ils choisissent pour moi des films qui vont me faire rire et pleurer, mais aussi réfléchir et penser le monde dans lequel je vis. Et ce bonheur-là est en train de disparaître, à mon avis. Cette possibilité de bonheur. Elle disparaît car la municipalité a décidé de le détruire, de la détruire. D'un seul coup, après plusieurs tentatives avortées, la municipalité nous apprend que cette équipe, aussi dévouée que brillante, est une bande de voleurs, d'escrocs, d'incapables. Nous sommes venus ce matin pour vous dire que nous ne le croyons pas, que c'est même impossible à croire. Nous vivons avec cette équipe depuis des années et nous la défendrons de toutes nos forces. Car ce n'est pas une nouvelle politique culturelle qui se met en place, mais c'est la fin de toute politique culturelle qui s'annonce. Et je crois, je le dis avec le plus grand sérieux, que c'est la pire des choses qui puisse arriver à Montreuil et au-delà à notre République. La République ne peut exister que par la connaissance et le questionnement du monde dans lequel nous vivons, une connaissance partagée grâce à l'éducation et à la culture. Laisser le discours sur le monde aux marchands, à la mode, à l'air du temps, c'est laisser la porte ouverte à tous les replis, à toutes les régressions, à toutes les divisions. Et que la gauche soit responsable de ce désastre vient encore renforcer notre tristesse et notre colère. Les salariés du Méliès ont porté plainte pour diffamation, violation de la présomption d'innocence, harcèlement moral individuel et même harcèlement devenu collectif pour maltraitance institutionnelle. Les salariés réclament l'enquête de police afin qu'une justice indépendante puisse s'exercer. Les salariés sont en grève depuis 29 jours aujourd'hui. Stéphane Goulet est en cours de licenciement. Les 2 régisseuses sont mutées dans l'intérêt du service, c'est la formule consacrée, excusez-moi. La programmatrice n'est pas reconduite. Le caissier subit son 2e report de titularisation. On va maintenant passer la parole aux salariés qui vont expliquer les ridicules attaques dont ils sont l'objet. La première à intervenir est Marie, qui va nous parler des abonnements scolaires. Et qui est